Le Real Madrid a sauvé mon mari. Southgate, pas inquiet, pour Bellingham. Maroc, malgré l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, un lion de l'Atlas veut se battre. Jamal Musiala proche d'un accord avec le Real Madrid, un nouveau chapitre pour le prodige allemand. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'épouse d'un ancien joueur du Real Madrid a témoigné dans le journal L'Équipe. Le Real Madrid est un club avec un rayonnement et une atmosphère unique dont tout le monde ne parvient pas bien à s'accommoder. Les exemples de joueurs qui n'ont pas été en mesure de s'acclimater et ne gardent pas un très bon souvenir de leur passage au Real sont malheureusement nombreux, Danilo est d'ailleurs le dernier en date à s'être confessé là-dessus. Durant ma première saison au Real, j'ai souffert de dépression. J'étais perdu, je me sentais inutile, je ne pouvais pas faire une passe de plus de 5 mètres sur le terrain, c'est comme si je ne pouvais pas me déplacer. Ma passion pour le football a disparu, a-t-il expliqué dans The Players Tribune. Il n'aura pas fait plus de 2 saisons dans la capitale espagnole. Fort heureusement, l'expérience est bien meilleure pour de très nombreux autres joueurs et pas uniquement pour ceux qui s'installent durablement dans l'équipe et deviennent des légendes du club. Par exemple, la parenthèse Real Madrid a été une bénédiction pour Alphonse Areola selon les confessions de son épouse, Marion, dans l'équipe. En effet, lors de la saison 2019 à 20, le portier français a rejoint la Maison Blanche sous la forme d'un prêt en contrepartie du départ de Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Marion Areola raconte les coulisses de ce transfert qui a sauvé son mari. La vérité c'est qu'il y a tellement de choses que les gens ne savent pas au sujet de mon mari. J'ai un souvenir très dur et c'est quand Alphonse a signé au Real Madrid. Il était super content mais la façon dont tout ça s'est produit a été difficile. Je me souviens que nous étions en train de dîner avec des amis et Alphonse a reçu un appel. C'était Raiola, son agent de l'époque, et il lui a dit « Tu t'en vas au Real Madrid », a-t-elle raconté. Le PSG venait d'acheter Keylor Navas et le mercato fermait dans 48 heures. On n'avait pas le temps de voir pour un autre club. Ça faisait 1 mois et demi qu'Alphonse sentait que le PSG cherchait un autre gardien. C'est pour cela qu'il est allé voir Leonardo et Tuchel pour leur demander s'ils comptaient sur lui la saison prochaine. Oui, tranquille, lui ont-ils répondu. Et, innocemment, Alfonso les a crus, a poursuivi l'épouse de l'ex-madrilène. Selon Marion, cette expérience a marqué son mari. Il n'a jamais parlé de ça, je crois qu'il est encore un peu blessé aujourd'hui. Les dirigeants du PSG lui ont fait savoir qu'ils allaient chercher un autre gardien s'il n'allait pas au Real Madrid. Nous avons passé une nuit blanche à peser le pour et le contre. Mais qui allait dire non à Madrid? Au matin, il a reçu un appel de Zidane et son visage s'est illuminé. Madrid l'a sauvé parce qu'il allait vraiment très mal, a-t-elle conclu. Sous les couleurs du Real Madrid, Alphonse Areola a disputé 9 rencontres et il a remporté un trophée, la Liga. Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, s'est exprimé avant le match des 8e de finale contre la Slovaquie, dimanche, 18 h. Bien au fait que son équipe doit passer à la vitesse supérieure après une phase de groupe médiocre, il déclare « Nous ne devons pas avoir peur de perdre, il s'agit de prendre des risques. Nous sommes face à un défi. Nous avons déjà perdu des matchs par le passé et vous vous sentez mal, mais la vie continue. Ces joueurs ont une grande expérience des matchs de barrage, les vétérans ont fait preuve de leadership et ont transmis leur expérience. En tant que groupe, ils se fondent les uns dans les autres, se lient, se comprennent mieux. Ça fait partie de la construction d'une équipe, ajoute Southgate, qui ne s'inquiète pas de l'état de forme de Bellingham, qui a admis qu'il était mort après le match contre la Slovénie. Quand vous sortez du terrain et que vous avez tout donné, vous vous sentez d'une certaine manière, physiquement et émotionnellement. Jude a manqué une partie de la fin de saison à cause d'une blessure à la cheville et il n'a pas joué d'autres matchs en pensant à la finale de la Ligue des Champions, donc ces matchs lui ont fait du bien, a-t-il déclaré. Nous devons être conscients de la qualité dont nous disposons. La fraîcheur peut faire la différence dans les dernières minutes. Mais je ne m'inquiète pas de l'état de Jude Bellingham, c'est un grand jour pour lui, il fête ses 21 ans, et ça nous rappelle à quel point il gère bien les attentes autour de lui à un âge remarquablement jeune, a-t-il ajouté. Enfin, Southgate a minimisé les critiques de la presse et des supporters anglais. Nous avons eu des joueurs qui ont eu un impact important sur le banc de touche à chaque match. Nous sommes conscients que les joueurs se bousculent pour obtenir des places et nous avons besoin de cette force. Il se peut que nous devions procéder à 5 ou 6 changements en cours de match, il est important qu'ils soient prêts. Le plus important est de soutenir l'équipe. Brahim Diaz est déterminé à rester au Real Madrid malgré une concurrence accrue. L'arrivée de Kylian Mbappé dans le cadre d'un transfert libre va rendre la ligne d'attaque du Real Madrid très compétitive la saison prochaine. Malgré cette concurrence accrue, Brahim Diaz, 24 ans, est bien décidé à rester chez les Blancs. Selon Foot Mercato, l'international marocain souhaite rester au Bernabeu et se battre pour sa place dans l'équipe. La saison dernière, Diaz a joué un rôle déterminant pour le Real Madrid, inscrivant 12 buts et délivrant 9 passes décisives en 44 matchs. Ses performances impressionnantes lui ont permis de terminer 5e meilleur buteur du club, ce qui souligne sa valeur pour les champions de la Liga. Compte tenu de ses contributions, il n'est pas surprenant que le Real Madrid souhaite le conserver pour la saison à venir. La décision de Diaz de rester est prise en dépit de l'intérêt significatif d'autres clubs. Foot Mercato rapporte que Tottenham Hotspur et l'AS Roma se sont renseignés sur sa disponibilité. Cependant, le Real Madrid a répondu par un refus ferme. Bien qu'une offre, irréfutable,
puisse potentiellement changer la position du club, il semble peu probable que Diaz quitte la capitale espagnole de sitôt. Le monde du football est en ébullition avec la nouvelle que Jamal Musiala, l'étoile montante du Bayern Munich, serait sur le point de rejoindre le Real Madrid. À seulement 21 ans, Musiala a déjà laissé une empreinte indélébile en Bundesliga et en Europe. Bien qu'il ait presque tout remporté avec le Bayern, la quête incessante de la Ligue des Champions et l'ambition de décrocher le Ballon d'Or poussent le jeune prodige à envisager un nouveau défi sous les couleurs du Real Madrid. Depuis son arrivée au Bayern Munich, Musiala a connu une ascension fulgurante. Avec sa technique raffinée, sa vision de jeu et sa capacité à créer des opportunités de but, il s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. Cependant, après plusieurs saisons couronnées de succès en Allemagne, le milieu offensif ressent le besoin de nouveautés et de se tester dans un autre environnement compétitif. Le Real Madrid, qui vient de voir partir Toni Kroos, est en pleine phase de reconstruction. Le départ de Kroos, un pilier du milieu de terrain madrilène pendant près d'une décennie, a laissé un vide que le club espagnol se doit de combler. Les dirigeants madrilènes, toujours à la recherche de joueurs capables de briller au plus haut niveau et d'apporter leur expérience, voient en Musiala le candidat idéal pour continuer la tradition d'excellence au milieu de terrain. Les discussions entre le Bayern Munich et le Real Madrid auraient atteint un stade avancé, avec un accord financier conséquent sur la table. Le Real Madrid, conscient du talent exceptionnel de Musiala, serait prêt à investir massivement pour sécuriser ses services. Les négociations incluraient des aspects relatifs à la durée du contrat et aux perspectives d'évolution au sein du club espagnol. Pour Musiala, ce transfert représente une opportunité unique de poursuivre sa progression dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde. En rejoignant le Real Madrid, il aurait l'occasion de jouer aux côtés de certains des meilleurs joueurs de la planète et de se mesurer aux défis les plus exigeants de la Liga et de la Ligue des Champions. De plus, évoluer dans un championnat aussi médiatisé augmenterait ses chances de se faire remarquer dans la course au Ballon d'Or. Les supporters madrilènes, toujours avides de nouvelles stars, voient en Musiala un joueur capable de mener l'équipe vers de nouveaux sommets. Sa polyvalence, sa créativité et sa maturité sur le terrain sont des qualités qui pourraient s'intégrer parfaitement dans le système de jeu du Real Madrid. Le jeune Allemand pourrait également apporter une expérience précieuse à une équipe en pleine transition, aidant les autres jeunes talents à se développer. En conclusion, l'arrivée de Jamal Musiala au Real Madrid pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour les merengues. Avec la volonté de remporter la Ligue des Champions et de briguer le Ballon d'Or, Musiala semble prêt à relever ce nouveau défi. Les prochaines semaines seront décisives pour finaliser cet accord, qui pourrait bien être l'un des transferts les plus marquants de cette saison.